Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur chinois, directement, on va, quand je regarde mon miroir spirituel là, on va vous poser cette question. Cette semaine au Cameroun, un parti politique, notamment le MRC, s'est plaint du fait que le numéro qui devait prendre de l'argent, qui récupérait déjà de l'argent pour la collecte, vous savez que les présidentielles sont, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en train de préparer les présidentielles au Cameroun à l'heure actuelle. Ce numéro aurait été suspendu. Alors, on ne sait pas, on demande au téléphone mobile, il disait qu'ils ne connaissent pas. On demande au ministre, au MINAT, il dit que lui, est-ce qu'il travaille dans ce genre de trucs. Alors, pour vous les Chinois, vous qui avez la haute technologie, qui a suspendu ce numéro pour qu'il ne puisse plus avoir accès au fonds? C'est simple, c'est la nature. Il y a ce qu'on appelle entomologie. 中国的也在一些的中国在什么的也的我们那很多的非常多的样样新鲜还有的非常的东马巴水沙干样上落来。Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. En face de vous, nous avons celui-là même qui est un homme de Dieu. Et nous commençons par lui, nous continuons par lui en deuxième position parce que lorsque il prend la parole en première position, la prière dure. Monsieur Pasteur Macro de Gaïlé, soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Soyez béni, le président des marabouts. Peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, je prends autorité maintenant que tous ceux qui sont en train de regarder l'émission à la maison, dès l'instant que vous regardez cette émission, quels que soient vos problèmes de famine, vos problèmes d'enfantillage, tout ce que vous avez eu comme problème dans vos vies, posez juste la main devant votre écran, vous recevez la guérison du Saint-Esprit. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Alors, on va parler de la jeunesse avec vous. Mes esprits sont clairs. Cette fête de la jeunesse a été brillée, les jeunes ont travaillé. Les thématiques des différentes musiques que les jeunes interprétaient dans les kémesses, les choristes me confirment encore ici, on a vu encore que de ces sons que les enfants veulent fumer quoi, banga, bomba yidie, banga, voilà des sons. Et dans un collège à Yaoundé, pour ne pas le nommer, le collège adventiste, une élève est passée à une sorte de sextape avec plusieurs hommes. Est-ce que, au regard de cette jeunesse qui est 24 heures sur 24 en train de consommer les stupéfiants, 24 heures sur 28 en train de jouer au pari foot, qu'est-ce qui se passe finalement? Ce qui se passe actuellement, c'est que nous les parents, nous sommes têtus. Amen. Parce que je me rappelle, lorsque j'ai implanté mon église du côté de Kola, j'avais demandé à ce qu'on crée une école uniquement catholique. Ça veut dire que quoi, quand vous venez avec les élèves, quand vous entrez déjà chez nous, le premier cahier qu'on vous donne, c'est la Bible. La Bible, oui. Les chansons qu'on écoute ou bien qu'on met pendant nos fêtes, ça veut dire que les fêtes comme les kermesses, c'est « Oh, vous Maria, bien logo ». Donc, c'est des chansons religieuses. Certains parents disent que non, nous sommes déjà là, nous on va implanter à les enfants un système qu'ils ne connaissent pas. Comment on peut changer ce genre de chansons là pendant les kermesses? Ils ont laissé notre école. Notre école avait plus de 500 élèves à l'époque. Maintenant, on se retrouve dans les 30, 40 élèves. Ça veut dire que les gens fuient là, c'est bien. Ils préfèrent là où on chantait du n'importe quoi. Et maintenant, voilà, ça part de mal en pire. De mal en pire. Parlant de mal en pire, nous allons donc aller de mal en pire proprement dit avec ce qui s'est passé du côté de Nkolteng. Heureusement, nous avons une autorité administrative sur ce plateau qui va nous édifier. Monsieur le futur sous-préfet, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité au jour d'aujourd'hui because you know that when I be here, I'm very happy to speak with another person. Thank you so much. Monsieur le futur sous-préfet, cette semaine en Nkolteng, il y a eu des ouvriers, des employés qui ont décidé d'en découdre avec l'administration de Sosucam. Ils réclament des arriérés des arriérés de salaire, la mauvaise rémunération. Et ils disent même que l'état dans lequel ils travaillent est insupportable. Alors ça a viré au vinaigre, il y a eu des coups de feu, un policier
qui, d'après ma lecture politique, a estimé que c'était de la légitime défense, a tiré sur des manifestants. Il y a eu déjà un mort officiellement, et beaucoup de blessés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe au regard? Les employés ne peuvent plus dire qu'ils n'ont pas l'argent, vous faites venir les policiers, les gendarmes? Non, ils ont pleinement le droit de se plaindre. Vous savez, nous ici à Yaoundé Premier, dans la future sous-préfecture dont j'aurai l'amabilité ou alors dont j'aurai le plaisir de gouverner d'ici quelques années, nous avons mis sur pied un système qui permet d'éviter toute bavure et tout débordement de comportement. Lorsque j'ai dit ça, je dis ici que lorsqu'une société a des employés, que ces employés ont des soucis au niveau des finances, ils sont priés de se rapprocher vers l'autorité administrative. Oui. Mais lorsque nous arrivons déjà à ces bavures où il y a mort d'homme, vraiment, nous ne pouvons pas encourager un tel acte parce que nous nous mettons à la place des uns des autres. La preuve, moi-même qui vous parle ici, j'ai un champ de canne non loin de mon domicile et lorsque les enfants viennent parfois casser pour dire qu'ils ont faim, je pense que ce n'est que de bonne guerre. Merci beaucoup, monsieur le futur sous-préfet. En face de vous, nous avons notre spécialiste de tout. Il est diplômé de l'université de Yorobin. Il est actuellement diplômé. Il vient de soutenir, n'est-ce pas, son 10e doctorat, si je ne me trompe pas, en relations de démagogie internationale et internationale. Bienvenue, monsieur le futur monsieur le spécialiste. Voilà. Merci, le président du syndicat des marabouts du monde entier. Et il faut dire que je me suis installé à Bulawayo avant-hier parce que l'Institut international de démagogie populaire m'a recommandé d'aller diriger plus de 75 thèses de doctorat. Ah ouais, vous travaillez beaucoup. C'est dans ce travail que nous allons nous diriger tout droit vers l'évolution qu'on a eue cette semaine du côté de la FECAFOOT, s'il faut rester fidèle à mes courriers. Oui. Alors, la FECAFOOT a brandi un nouveau équipementier. D'autres ont commencé par compter 1, 2, 3, et ils ont confondu avec 14 et 14. Donc, ce nouveau équipementier, il faut dire que c'est le 3e en 3 ans. Est-ce que la FECAFOOT, le tout ci, nous a amené l'équipementier qui va venir avec l'ancien bus de One Sport et beaucoup d'argent afin que le championnat vive? Autrement dit, en d'autres termes, de manière scientifique, je vais intervenir ici en tant que spécialiste de la FECAFOOT. Oui. Voilà. La fédération a beaucoup progressé. Beaucoup. C'est-à-dire qu'on est parti de 1 all à 14 all. Non, mais non, il n'y a pas all, c'est 14. Non, all là, c'est nous les spécialistes qui connaissons, mais maintenant c'est 14 seulement officiellement. Donc, ça veut dire qu'il y aura 14 bus, ça veut dire 14 bus. 14 bus, ah oui. Parce que 1 all c'était un bus. Oui. Maintenant c'est 14. Tout sera 14 seulement. 14. Même le score, l'équipe va gagner 14. Merci. Merci beaucoup, spécialiste. Le panel étant bien décoré, nous n'allons pas attendre, vous allez garder la parole pour embrayer directement. En tant que scientifique. En tant que scientifique, avec cette première thématique, à savoir rareté des boissons alcoolisées. Quelles sont les causes? Pour commencer par les causes. Oh, je vois que les gens ne lisent pas. C'est-à-dire, mon dernier livre publié au Guatemala, qu'on a traduit en 68 langues, c'est-à-dire le livre s'intitule La combinaison de la raréfaction et de la rarification d'alcool dans la rareté rarissime. C'est-à-dire, c'est compliqué pour nous les marabouts. Hein. Non, mais ça, c'est la science. Vous êtes allergique à la science. Et ça, j'ai développé des concepts pour que la bière soit rare. Dans un pays comme celui-ci, où le chef de l'État veut que les gens restent lucides pour travailler, pour que le pays atteigne l'émergence. C'est-à-dire, il n'y a que nous, les spécialistes, qui sommes lucides. Tout le pays est sous. C'est-à-dire, mais quand on va faire que l'alcool sera rare, vous marchez avec votre argent même pour voir, vous ne voyez pas l'alcool. Voilà, ça va vous bourrer. Ça fait que même par la force,
les gens restent lucides et on travaille l'émergence. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit ça dans ma conférence au Vietnam avec Mme Vai Nai Shui. J'ai dit que c'est comment que la politique de l'émergence, ça va comme ça, mais les gens sont sous, ils marchent comme cela. C'est là que j'ai eu l'idée d'écrire cet ouvrage-là. Et Dieu merci, la science triomphe toujours. Voilà que l'alcool devient rare. Merci beaucoup, la science comme toujours. Alors, pasteur, qu'est-ce qui peut justifier le manque de bière actuellement au Cameroun? Il faut dire que pour avoir de la bière actuellement au Cameroun, c'est devenu comme... c'est devenu même de l'or facile. Qu'est-ce qui peut justifier ce phénomène? Ce que je vais te dire, c'est que le pays c'est d'abord habité par trop de mauvais esprits. Et le mauvais esprit est accompagné de l'esprit de la bière. L'esprit de la bière. Voilà, parce que je vais te prendre un exemple. Quand tu vas dans la Bible, tu vas voir, la Bible nous dit ceci. Jésus, dans Jean chapitre 2 du verset 1 à 11, Jésus nous dit que, on nous dit que Jésus était invité au mariage avec ses disciples pour aller vivre la cérémonie. Quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de bière. Qui se mariait? Qui se mariait? Oui. C'était les gens de Galilée. C'était un couple de Galilée qui se mariait. Maintenant, on a donc invité Jésus pour venir faire un tour, comme nous, pas en tant que touriste. Il est parti comme un grand homme. Quand il arrive là-bas, on constate qu'il n'y avait même pas la boisson. C'est Jésus même. C'est sa mère qui vient lui dire que, fils, ils ont manque de boisson ici. Fais quelque chose. C'est comme ça qu'il fait donc un miracle. Il transforme donc l'eau en vin. Mais, quand ils transforment dans l'eau, ça ne veut dire pas que venez vous noyer dans le feu. Parce qu'il y a boire et boire. Il y a des gens qui peuvent boire 5 bières. On peut considérer que c'est bon. Mais quand vous dépassez déjà 5 à 6 bières, vous êtes dans le péché. C'est ce qui fait donc que Dieu est en train de frapper le Cameroun, afin que tous ceux-là qui croyaient que c'est dans la soladise qu'ils vont finir, la bière va devenir rare. Et nous, on prie à l'église pour que ça devienne encore plus rare. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Monsieur l'ambassadeur chinois, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire actuellement? Beaucoup se plaignent. Comment est-ce que la bière peut être rare au Cameroun? Les gens commencent à réfléchir et on trouve des gens parler de politique. On a vu des paysans s'asseoir pour... Un paysan s'asseoir et dit que « Ah papa, le tour si tu vas voter qui ?» L'autre paysan répond que « Papa, le tour si, qui nous a même d'abord coupé la bière? Pourquoi il n'y a pas la bière? Parce que le tour si, je vais voter. Il n'est jamais voté, mais je vais voter le tour si. » Est-ce qu'il ne faut pas qu'on appelle urgemment les Chinois pour qu'ils nous créent une autre société brassicole pour qu'il y ait équilibre alcoolique? Très bien, grand marabout. Avant de commencer, que Dieu bénisse le pasteur Ravodon, il a d'abord très raison. Il a toujours eu raison. Il faut toujours l'inviter dans ce plateau parce que ce n'est pas la corruption. C'est le vivre ensemble. Ce qu'il a fait là, il m'a donné l'argent. Ah bon, au Beleu, 400 visas pour Shanghai. D'abord, tu viens 100 visas. L'ambassadeur, on peut donc revenir sur la thématique? Pour en revenir et réétymologique sur la thématique. Ce que vous avez dit, c'est une très bonne idée. Il faut appeler les Chinois pour nous créer rapidement une société brassicole. Si les paysans commencent à réfléchir parce qu'ils ont soif, est-ce que ce n'est pas une mauvaise chose? Non, mais c'est une super chose, Ramarabo. Je vois que vous êtes un vrai intellectuel, dans ce plateau. On ne veut pas de passer. Pourquoi pas Wang Bian? Wang Bian. Même si c'est 3 000 garanties une. Quand tu vas même guetter en décapsulant, sans publicité, tu es à sous. Merci. Autorité administrative, vous qui êtes sur le plateau. Alors, d'après vos enquêtes, qu'est-ce qui justifie la pénurie de boissons actuellement au Cameroun, notamment les bières? La pénurie de boissons est là dans le but d'améliorer les conditions de vie des enseignants. Parce qu'on les Camerounais fonctionnent maintenant avec les goûts forcés. Non, ça même encore, c'est encore mieux parce que bientôt nous allons complètement dissoudre cette chaîne. Ah bon? Pourquoi? Parce que nous avons constaté que cette molécule de joie qu'on appelle encore la bière, est une molécule qui fait en sorte que lorsque les parents ont touché les salaires, certains vont chez les petites, d'autres vont dans les bas et ont des noms comme le président des présidents, le grand faroteur. Oui. Et maintenant, ils n'arrivent plus à faire la part des choses. Ce qui fait qu'ils dépensent l'argent qui est destiné à payer les pensions des enfants pour que lorsqu'ils ont déjà payé les pensions des enfants, qu'on puisse maintenant payer les enseignants.
Vous voyez que l'État a donc pensé que pour que les enseignants ne souffrent plus de problèmes de salaire, il faudrait donc on suspende d'abord la molécule de joie. Donc on enlève d'abord la joie aux parents pour qu'ils puissent payer l'école. Et puis je vais me rajouter ceci. Oui. Nous avons, je m'excuse d'abord auprès de la population camerounaise parce que nous avons eu un retard au niveau de l'administration territoriale parce que si nous avions agi à temps, on ne devait pas avoir des élèves qui consomment des boissons à tort et à travers dans les ruelles de Yaoundé. Monsieur l'autorité administrative, il faut dire qu'un téléspectateur qui envoie le message, comme vous le constatez, le 675 52 79 c'est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos messages et ça va tomber dans mon miroir spirituel. Je vais lire. Alors que c'est la science. Non, mon miroir spirituel là. Le téléspectateur dit que l'absence des boissons alcoolisées sont une conséquence directe de la mauvaise gestion de vous, les préfets et les sous-préfets. Vous savez, nous, au niveau de l'administration territoriale, nous sommes là pour recadrer. Vous avez par exemple vu ce qui s'est passé en Yafangabe. C'est parce qu'il y a assez d'alcool dehors qu'on recrute beaucoup les mineurs dehors et à des heures tardives. Les enfants cherchent la joie. Donc il est question pour nous d'enlever cette joie, mais maintenant de les orienter vers un cadre beaucoup plus propice pour un avancement amélioratif. Oui. Excusez-moi si pas l'amélioratif, c'est un peu fort pour certains panélistes. Merci, on vous a parfaitement compris. Le sous-préfet, s'il veut spécialiste. Oui, autrement dit, en d'autres termes, les causes, pour vous, oui, ne sont-elles pas une conséquence directe de la négligence même des alcooliques qui votent dans ce pays? Non, les causes interviennent à plus d'un titre. Ça, je vais parler en tant que spécialiste des boissons. Voyez? Donc vous êtes même spécialiste de la boisson. Mais combien de milliers d'ouvrages j'ai commis sur la question? Rien qu'à l'édition même à cette radio de Siriou. Vous savez combien d'ouvrages on a? Je vais vérifier dans le courrier. L'édition Goulbetara, l'édition Bolamba Moni, c'est beaucoup d'ouvrages. Voilà. Les causes, il y a entre autres causes le fait qu'on arrête les directeurs de ANECOMAN. C'est-à-dire, chaque jour, vous connectez sur Internet, vous trouvez qu'on a mis la main sur un nouveau directeur de ANECOMAN du Cameroun. Parlant des directeurs de ANECOMAN, il faut dire qu'il y a actuellement des sociétés brassicoles très actives dans nos quartiers. Comment l'alcool ne diminue pas? Qui injectent, parce qu'il y a des téléspectateurs qui actuellement ont constaté qu'il y a certaines bières qui sont rares et subitement il y a certaines personnes qui ont certains goûts. Il faut savoir qu'il y a des sociétés brassicoles dans nos quartiers qui sont de plus en plus actifs. Pour vous satisfaire. Monsieur le Président Sénégal de Marabout, s'il vous plaît, permettez-moi d'embrayer sur cette relance parce que... En 30 secondes, vous savez, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes fonctionnent dans l'illégalité et ne se font pas enregistrer selon la normalité fiscale. Donc il est donc important pour nous de limiter d'abord le taux de fabrication. Parce que les gens consomment tout et n'importe quoi. Et après, ils sont remplis dans les hôpitaux. Merci. Il n'y a pas assez d'alcool à l'hôpital pour faire les incisions et tout. Merci. Non, moi je vais rebondir. Vous savez, en science, on rebondit après avoir développé une idée. Allez-y, donc, comme on est en année électorale, la raréfaction de la bière dans la rareté rarissime, ça va permettre de mettre en évidence le candidat qui sera messianique. Parce que quand tu arrives dans un contexte électoral, l'alcool est rare, la bière est rare. C'est-à-dire le candidat qui va faire que l'eau devienne la bière. Alors, spécialiste, pour sortir avec vous, qu'est-ce qui peut justifier dans un pays comme le Cameroun, où on a des grandes structures de brassicoles, heureusement qu'il y a quand même une structure nationale de brassicoles, pour ne pas citer ton nom, Kadji Bière, il y a quand même de la bière. On constate qu'il y a cette bière, il n'y a pas la pénurie de cette bière. Alors, qu'est-ce qui peut justifier subitement que les autres bières qui y ait pénurie? Mais je vous ai dit que ça se justifie par le fait que nous, les scientifiques,
on a pensé que pour que ce pays atteigne l'émergence, il faut que tout le monde soit lucide. Vous n'avez pas remarqué que nous sommes les seuls, un scientifique comme moi, parfois même, je me retrouve même parfois sur le plateau, vous êtes tous sous, il n'y a que moi qui suis lucide. Quand vous mettez vous là, c'est pour qui? Le pasteur ou bien le prophète? Le marabout, vous savez que vous buvez quand même. Non, moi je ne fais pas moi qui bois, les esprits. Je donne aux esprits. C'est là où il y a confusion. Il y a qui propos. Mais c'est votre tête qui commence à réfléchir à l'envers souvent. Non, ce n'est pas ma tête qui réfléchit, ce sont les esprits. Et le pasteur, s'il boit jusqu'à... Il danse avec les fidèles. Je bois du bon whisky, pas de la bière. Ok. Monsieur l'ambassadeur chinois, quelles peuvent être les conséquences de cette pénurie de boissons, de cette pénurie de bière? Parce que les gens disent, tout à l'heure on va lire les SMS, on va lire quelques SMS, vous allez voir la réaction de certains consommateurs qui estiment qu'il n'y a plus de sardines. Parce qu'actuellement au Cameroun, si vous voulez manger la sardine, il faut sortir 2000 francs, 5000 francs pour manger une sardine importée. Parce que les sardines qui étaient les sardines de pauvres, qui étaient déjà à 5500, n'existent plus. Les sardines qui sont sur le marché ont l'huile rouge. Et ces sardines ont une odeur bizarre avec de l'eau à l'intérieur. Maintenant, même la bière qui faisait distraire le conscient et le subconscient de certains individus, cette bière n'y est plus. Les gens réfléchissent beaucoup. Vraiment, les conséquences. Voyez un très grand marabout. Monsieur le pasteur, d'abord raison, premièrement. Je vous ai dit, invitez-le toujours au plateau ici avec moi. Voilà, parce qu'il m'a donné l'argent. Merci. En sortant d'ici, il faut poser tout ça ici. Non. Là, c'est gagnant-perdant. Je disais que la première chose, c'est que, on ne nous donne pas les marchés de créer les bières, même les sardines, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà les oignons chinois? On peut venir avec un prix bon, gagnant-gagnant. 6 à 25, on garantit 30 minutes. Plus pour payer cher. La deuxième chose aussi, c'est parce qu'on a renvoyé les 2 matchs qui devaient jouer tout à l'heure. Coton Sport de Gawa devait fesser le Real de Madrid, un match amical ici. Et Canon de Yaoundé contre le Barcelone. On a annulé ce match. Merci. Et du coup, on a vu qu'il n'y aura pas la joie. Merci beaucoup. Pasteur, pour vous, quelles peuvent être les conséquences de cette absence de la bière? Commençons d'abord que la première conséquence, c'est que on se retrouve avec plus de bars que les maisons dans notre pays. Ça veut dire que les bars sont plus nombreux que les maisons qu'on habite. Je ne comprends pas la question. Conséquence de l'absence de la bière. De la bière, oui, c'est ça. Les conséquences... Il a peur de dire que la conséquence, c'est que les gens ne vont plus donner des grosses coupures d'argent là-bas. C'est ce que tu as habité. Je voulais finir par dire ceci. Il a habité par Oui, il a habité par un esprit. Je vois ça, même son chapeau n'est pas simple. Lorsque moi, par exemple, je suis habité par la science. Terre à terre. Oui. Lorsque j'organise, par exemple, les cérémonies dans mon église, nous, on consomme du foloré et de l'eau simple. Mais tu vas voir qu'il y a les gens qui vont commencer à en sortir. Parce qu'ils viennent là parce qu'ils savent que non, là-bas, dedans, ça va chauffer. Ils viennent pour boire. Donc, quand ils voient sur la table, il n'y a pas de bière, il n'y a que le foloré et de l'eau. Les gens vont commencer à sortir. Ils préfèrent rester. Là, ils vont aller se saouler parce qu'ils ont développé l'autre. Parce que vous parlez seulement de la bière. Là. Ils ont même développé. Ils ont commencé à fabriquer les harkis. Est-ce que vous avez mesuré les conséquences sur plusieurs plans de cette situation? Les gens ont soif et il n'y a pas la bière. Et les quelques bièrettes qu'on retrouve, on a multiplié les prix ont augmenté. Maintenant, boire la bière, qui peut? Qui veut? Non, qui peut? Qui peut et non qui veut. Celui qui a les moyens. Les opérateurs économiques qui faisaient dans ce business se retrouvent aujourd'hui plombés. Vous savez, la conséquence touche tout le monde. Moi-même, c'est parce que je n'ai pas voulu. À quel niveau la conséquence vous touche? Moi, la conséquence me touche parce que... prennent toujours ce qu'ils prennent. Non, ils prennent, sauf que lorsqu'ils arrivent à notre niveau, ce n'est pas ça. Lorsque, par exemple, il fallait faire une descente sur le terrain, tu partais, tu venais dans le sol, qu'il y a un peu de tout. Mais de nos jours, les gens, tu te fais une descente sur le terrain,
c'est le harki et le bilibili. Et bon, j'ai compris quand même quelque part qu'il faut décentraliser le pouvoir financier. Il faudrait aussi que ceux qui fabriquent le bilibili et le dontol, bababi, possibilité, ils vendent. Parce que comme il n'y a plus la bière, on va simplement orienter la population vers ceux qui fabriquent le tchapalo. Merci. Merci. Avant de lire rapidement les messages, spécialistes. En science, si vous avez lu mon article hier, que j'ai publié dans la revue scientifique internationale qu'on appelle le même HCA. Je n'ai pas lu ça. Mais est-ce que vous lisez? C'est une revue basée à Bulawayo. Alors, dans l'article, qu'est-ce que je disais? La raréfaction de la bière, ça va faire que les populations vont mettre trop l'accent sur l'eau maintenant. Ça fait qu'on va mettre la pression sur Kamwata. Avant, il y en avait qui passaient 2 mois sans boire de l'eau. Hein. Maintenant, ça fait que beaucoup vont se réfugier derrière l'eau et ça va mettre trop de pression à Kamwata qui va compenser l'absence de... Alors certaines personnes estiment que le gouvernement a échoué à ce niveau. Quand on regarde certains messages, le gouvernement a échoué parce que, notamment, il fallait que le gouvernement donne la licence à plusieurs structures pour fabriquer de la bière, comme on l'a fait avec l'essence. Aujourd'hui, on a plusieurs stations d'essence, on ne connaît même plus le nombre. Non, vous ne pouvez pas dire, monsieur, non, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement... Non, le gouvernement a échoué. Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement a échoué. Le gouvernement est en train de décentraliser le commerce de l'alcool. Donc, vous êtes plein qu'il y a tout à Yaoundé. Il est question maintenant de desservir le pouvoir pour que ceux qui vendent dans les villages, le docteur, le bilibili, puissent aussi bénéficier des bienfaits de cet État. Vous ne pouvez pas dire qu'on a échoué. Non, on n'a pas cette information. Ah voilà, mais comment? Spécialiste, le gouvernement a décentralisé. Il fait la science du village. Le gouvernement... S'il vous plaît, restons courtois sur le plateau, monsieur. Non, le gouvernement a réussi parce que grâce à la rareté de l'alcool, les gens seront moins alcooliques. Merci. Avant, bonjour. On définissait le Camerounais par sa capacité à boire 4 bières en montagne. Moi, je ne savais pas. C'est ce que je vérifie ici. Bonjour, Comédie Presse. Beaucoup de courage pour votre émission qui crée des faits sociaux via l'humour. Un bonjour spécial au futur sous-préfet Raoul depuis le quartier Pont-Vert à Maroua. Voilà. Raoul, je te salue. Bonjour le panel. Monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis, j'aimerais écouter le proverbe israélo-palestinien. C'est Di Maria depuis Tchang. Voilà, bien reçu Di Maria. Bonjour, comédie près, bonjour à vous sur le plateau. La bière est rare et chère car l'État veut que la population et les candidats se concentrent sur les élections. Mais il y a un grand prophète, appelé Malos qui avait prédit cela et avait dit, je cite, augmenter le prix. On va toujours boire. Monsieur Emmanuel depuis Essos, voilà. Voilà le prophète de monsieur Emmanuel. Bonjour. Bonjour, comédie près, bonjour le panel. La pénurie de bière au Cameroun est un phénomène complexe qui résulte de l'interaction de plusieurs facteurs. Les brasseries camerounaises dépendent fortement des importations de matières premières telles que les grains de malt et les... Le message est long. Le message est très long, ça c'est le livre. Alors que nous sommes pour. Ça c'est le livre. Monsieur Manvouk F.A. D'Aqua Maria. Manvouk F.A. Ça c'est le livre que vous avez envoyé. On va lire vers la fin. Les autorités camerounaises et les entreprises brassicoles travaillent pour résoudre ces problèmes et restaurer la disponibilité de la bière sur le marché. Merci beaucoup, on a parfaitement compris, on n'a pas beaucoup de temps pour lire. Bonjour, comédie prête. Félicitations à vous. Vous avez vraiment le pouls de la société parce qu'actuellement, c'est le problème qui nous fait mal au cœur et il n'y a pas les bières. Je vends la boisson dans un dépôt. Aujourd'hui, je me retrouve en train de tout dépenser mes petits économies parce qu'il faut avoir un peu de bière pour satisfaire mes clients. C'est M. Mvogo depuis le quartier Messassi. Bonjour, M. Mvogo. Bonjour, comédie près, bonjour à vous sur le plateau. Je suis Duplex Andenga, acteur camerounais depuis Yaoundé. Pour ce qui est de la thématique du jour,
je dirais que la demande est supérieure à l'offre, ce qui peut principalement être à l'origine de cette pénurie. Les Camerounais sont tellement accros à la boisson au point où, peu importe la quantité de bière produite, ils verront toujours une sorte de pénurie au lieu au lieu de se focaliser sur les choses essentielles. Spécialiste, la demande est forte que ce qu'on produit. On dit que vous buvez exagérément au point où les sociétés brassicoles même sont déjà dépassées. Mais si tout le monde était comme le spécialiste, nous là, même si c'est le whisky comme ça, on enlève le taux d'alcool en mettant un peu de coca dedans. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on néglige ceux qui fabriquent les foleries? Good morning, Grand Marabout. Only God know why I believe now the cross will come out now in Cameroon. Il y a quelqu'un qui a compris ce qu'on lit là. No, yeah. If I read Galter, the salmon, okay. Le chinois, c'est dangereux. Alors, on va lire un dernier message au Lazare. Bonjour, Comédie Presse. L'État est pris dans son propre piège en donnant tout à Cameroun. Ils croyaient que quoi? Aujourd'hui, ils vont seulement comprendre que quand nous avons faim et quand nous avons... À cela s'ajoute la boisson, nous sommes capables de tout. Vous êtes capable de tout, hein? Vous êtes capable de tout. C'est comme ça que vous faites... il faut être capable... Il faut lancer le game à quelqu'un, même acheter la bière, là, va vous dépasser. Alors, nous allons rapidement du côté du docteur Timothée. On revient juste derrière avec la deuxième thématique. C'est bon pour les messages comme ça. Docteur Timothée, tu vois. D'après le naturopathe Timothée, expert-chercheur, phytothérapeute et quadruple médaillé de la nation en médecine naturelle, la santé est le plus grand capital de la vie. Et pour la maintenir en parfait état, nous devons tout simplement être naturel, manger naturel et boire naturel. Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin d'éviter de graves complications. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels, des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle.
D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien, si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la blénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme, tel qu'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, une asténospermie, qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'1 minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldof. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 6 77 95 47 93 ou le 6 99 63 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité. Et c'est pourquoi boire de l'eau fraîche est une priorité. Nous allons embrayer la deuxième thématique avec eau potable. Une goutte ne chassera plus son frère selon Kamwata. Et on va commencer par vous, l'autorité administrative qui est sur ce plateau. Cette semaine, on a constaté qu'Kamwata a fait beaucoup de descentes sur le terrain. Notamment, il y avait des fils qui étaient carrément, des tuyaux qui étaient carrément coupés de gauche à droite. Ils ont fait des sorties. Et le plus pire, c'est ce qu'on voit rarement au Cameroun. Le DG même était avec les ouvriers. On a vu du côté de Ngousso, on croyait que le chantier là devait durer au minimum 2 mois, comme ça se passe souvent. Curieusement, les gars ont fini d'arranger de l'eau et le goudron est directement passé. On dirait qu'il n'y avait rien. Alors le DG sur le terrain, on a vu une certaine population qui disait vraiment DG continue, DG fait comme ça. Et on a vu le DG lui-même boire de l'eau. Pour vous, c'est une comédie ou bien le tout si on aura l'eau normalement? Merci de m'avoir passé la parole. Loin d'une comédie, je dirais que c'est une belle action parce que Kamwat va nous épargner les manifestations d'humeur. Parce que je me rappelle encore avec Nyanding Batu Aruna, nous avons eu une forte pression des Nyandi Mbatu Aruna, qui est mon collaborateur. C'est un jeune sous-préfet que j'apprécie parce qu'il vient souvent prendre les conseils. Donc, dans les années 2023, oui, il y a eu un examen officiel dont je préfère taire le nom. Et les candidats se sont rués vers nous parce qu'ils avaient échoué. Bon, si Kamwat décide de remettre cela au clair, c'est bon. Parce qu'ils avaient répondu à une question qui était assez évidente. On demandait les propriétés, les qualités de l'eau. Et les candidats en 2003 répondaient en disant les propriétés de l'eau sont, elle a une couleur jaune, elle a une odeur et elle a une saveur de rouille. Ils avaient répondu de manière naturelle selon ce qu'ils voyaient. Oui.
Ils avaient donc échoué parce que ce qui était dans le livre n'était pas ce qui était sur le terrain. Ce qui était dans le livre n'était pas ce qui était sur le terrain. D'accord, donc lorsqu'il y a eu ce conflit, je suis fier de savoir aujourd'hui que la Kamwat est en train de rejoindre l'ancien système éducatif. Merci. La Kamwat est en train de rejoindre l'ancien système éducatif, comme dit le futur sous-préfet. Aujourd'hui, l'eau est claire, ça c'est déjà la première remarque. L'eau n'est plus rouge, jaune, violet, comme ça sortait. Alors, moi, ma préoccupation ici, quand je jette les coris... Pourquoi vous jetez les coris quand vous parlez aux scientifiques? Parce que c'est ici que je vois tout. Vous voyez ici. Quoi? Je vois ce que je vois ici. Alors, quand je jette les coris, c'est la première fois que les gens connaissent même le nom du DG de Kamwat, parce qu'on voit le DG. Est-ce que le DG n'est pas en train de... Cette descente sur le terrain n'ont rien à y voir avec la campagne électorale, parce qu'on voit le DG, on a vu le DG dans le sous-quartier vérifier certaines installations, dit donnez l'eau à la population aussi, il y a déjà l'eau partout. On a vu le DG, le DG que nous on connaît que pour voir le DG. Oui. Les DG qu'on voit seulement dans les bureaux. Ce DG, il est différent. Il est différent parce que j'ai écrit un livre sur ce DG. Ah. Oui, c'est publié à l'édition Goulbetara. Oui. Et c'est traduit en langue toltèque aussi. Oui. Le DG de Kamwat, c'est-à-dire, quand Jésus transformait l'eau en vin, lui transformait le vin en eau. C'est pourquoi le vin est rare. C'est-à-dire, tu vois que l'eau de Kamwat... Maintenant que je comprends ce qui se passe. Voilà. Le vin est rare parce qu'on a transformé... En eau. C'est Kamwat qui a transformé tout le vin du pays là en eau claire. Le pasteur va nous éclaircir tout à l'heure. Non, le pasteur, il ne comprend rien. Il est même peut-être sous, où tu vois, parce qu'il en a... Je t'ai dit que je ne buvais pas de la bière. Suivez. Alors, comme la bière est rare et l'eau de Kamwat devient claire, c'est devenu clair comme les idées des scientifiques. Alors, pasteur, lorsqu'on regarde la situation actuelle, beaucoup de tueurs se sont éclatés, bloquant des routes. On a vu cette semaine la route de Ngousso, hôpital général Chapelle Ngousso, a été bloquée pendant pratiquement 5 jours. On a creusé un gros trou au milieu. Et il y avait les appareils. Donc, Kamwat, nous on marchait sur l'eau. Kamwat, les gros tuyaux là-bas en bas, ils étaient en train de... On a cru que ça devait faire 1 an. Pour vous, est-ce qu'il ne faille pas qu'on oblige tous les DG à vérifier leur chantier sur le terrain afin que les choses augmentent rapidement? De ce côté-là, je suis d'accord avec toi, avec le spécialiste et tout, parce qu'il vient de dire quelque chose d'important, qu'on a transformé le vin en eau. Ce qui est bien, parce que moi, quand je vois l'évolution... Non, le spécialiste a dit qu'on a transformé l'eau. Le vin en eau, il avait raison. En eau, oui, le vin en eau. Il avait raison. Parce que quand je vois l'évolution des chantiers qui se passent actuellement, même à côté de mon église, là, je vois il y avait un gros tuyau, comme tu dis là, parce que moi, je ne savais pas que mon église était posée sur l'eau. Mais c'est quand ils ont fendu le tuyau, j'ai vu, ils ont recollé tout, maintenant ils ont même changé tous les tuyaux. Donc je pense que le travail se passe bien. Et avant, parce que dans mon business, vous allez m'excuser, parce que dans mon business, avant, je vendais une bouteille d'eau à presque 5 000 francs. Oui. Mais j'ai acheté cette eau-là. J'ai acheté l'eau-là. J'ai dépensé trop d'argent avec l'eau minérale. L'eau minérale, donc, ce qui fait que maintenant, là, le DG me donne vraiment l'eau-là en stock et beaucoup, je n'achète même pas. Et pourquoi vous vendez l'eau à l'église alors qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir l'eau gratuitement? Non, c'est mon ami. Pourquoi cette mauvaise foi, vous les hommes de Dieu? Ce n'est pas la mauvaise foi. Et il n'y avait pas l'eau. On peut comprendre pourquoi vous vendez l'eau. Maintenant, l'eau est gratuite. Donc, vous vendez la bouteille d'eau à 10 000. Je peux t'expliquer. Oui. Laissez-moi finir. Oui. Laissez le pasteur. Après, je vais rebondir par vous. Ce que vous devez comprendre, c'est que, n'est-ce pas, lorsque je cause avec Dieu, Amen, Dieu me dit certaines choses, parce qu'on ne peut pas tout vous donner. Même souffre je peux prendre une eau simple, je vous donne cette eau-là. Vous buvez, ça ne vous sert pas. Mais une fois que je prends une eau, où je mets de l'onction à l'intérieur, ça veut dire quoi? Je mets l'huile d'onction à l'intérieur de l'eau. Maintenant, l'eau là n'est plus une eau simple. Je ne peux plus prendre l'eau là et vous donner ça comme ça. Ça veut dire que cette eau là, il doit la vendre normalement.
et je vends maintenant une bouteille d'eau à 10 000 francs. Ce qui fait que je gagne plus qu'avant. Parce qu'avant, j'ai dépensé énormément. C'est la raison pour laquelle son église est parmi les églises que donc je ne peux que dire merci au DG de continuer comme ça parce que tant que j'ai l'eau. Oui. Permettez que je rebondisse. Il faut rebondir. Toi, tu es en train d'arracher la parole. Wato, autrement dit, en d'autres termes, vous dites vous-même que vous êtes surpris de voir que les tuyaux de Kamwata couvrent la route, ça passe dans le sous-sol. Ça fait que dans le Coran et dans la Bible, Moïse a fendu l'eau, non? Il a fendu l'eau pour que la route passe. Oui. Mais Kamwata a fendu la route avec les tuyaux pour que l'eau passe. Pourquoi vous vivez bien? Oui. Alors, on s'en rend compte, d'après ma lecture choristique, parce que quand je regarde au niveau de Cori, on a constaté que aujourd'hui, l'eau peut... Parce qu'il y avait des coupures d'eau. Quand l'eau là revient, l'eau là est jaune et c'est rouge. Et ça a la couleur que l'autorité administrative était en train de tout à l'heure. Pourquoi quand l'eau revient maintenant, ce n'est plus jaune? Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'on n'a pas changé de tuyau. Nous, on a nos anciens vieux tuyaux parce que là où ma piscine est, là où je blende les gens, je n'ai pas appris qu'on a changé les tuyaux là même dans la nuit. Qu'est-ce qui a évolué? Parce qu'on a vu le DG, les gens disent dans les quartiers, DG merci beaucoup, DG merci beaucoup. Je me suis demandé qu'est-ce que le DG a fait? Le partenariat qu'il est en train de signer actuellement avec les communes, c'est pour faire, ça aura quel impact? Est-ce que quelqu'un peut aller demander à avoir un compteur d'eau rapidement à un montant symbolique? Parce qu'il ne faut pas que le DG monte et descend. À la fin, on s'en rend compte que c'était du pipeau. Oui. Parce que il faut que quelqu'un peut prendre... Monsieur le Président Sénégal Babou, je tiens à remercier ce DG parce qu'il fait en sorte que le taux de banditisme baisse, autant pour moi que le taux de vol baisse. Pourquoi? Parce que lorsque tout le monde peut avoir un compteur à vil prix, ça fait que même si quelqu'un vole ce compteur, il ne pourra pas le vendre à grand prix. Donc, du coup, ce sera vraiment une perte de temps d'aller voler un compteur qui se donnera presque gratuitement. Donc, je pense que son œuvre est à caractère social et c'est encourageant. Et vous savez pourquoi il fait ça? Il finit d'abord. Oui, spécialiste, monsieur l'ambassadeur chinois, vous avez livré le marché des compteurs déjà? En tant que licencié en doctorat, parce que j'ai la licence en doctorat, le pasteur a d'abord très raison. C'est pas parce qu'il m'a farouté. Eh bien, nous, tout on sait que ce n'est pas parce qu'il vous a farouté. Quand vraiment, c'est à féliciter parce que même dans mon ambassade, j'étais obligé de laver mes documents avec de l'eau minérale. Vous voyez, je me lavais même avec l'eau minérale. Mais actuellement, je peux boire un genre l'eau de Kamwata. C'est le Seigneur qui est en train d'utiliser. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Alors, on a également constaté cette semaine que le DG, c'est la semaine de la jeunesse, et au Cameroun, lorsqu'un DG a moins de 50 ans, il est jeune, très jeune même, et on a constaté qu'il était, et ça n'avait rien à y voir avec la semaine de la jeunesse. Non, parce qu'on a rarement vu les DG ancrés au quartier, il met le casque sur la tête, conclure les petits chantiers que... Il entre dans ce que le président appelle les projets émergents et structurants, jeunesse, faire des lances de la nation. Si on n'arrose pas la jeunesse d'eau, on va l'arroser de quoi d'eau? Avec le chambre que les jeunes sont en train de fumer actuellement. On a organisé des Lorsque Barcelone joue au L'Oréal, allez voir comment les jeunes sont placés, sont debout. Non, nous avons décidé à partir de 21h, tout mineur qu'on croise dehors, boum, on va fouetter les jeunes. On ne va plus négocier avec les parents. Monsieur le futur sous-préfet, on a constaté que vos policiers arrêtent ces jeunes. Ils les dépouillent de l'argent qu'ils ont gagné au Paris Foot. Ils disent, venez encore demain. Parce qu'on vous dit qu'à 21h, vous ne devez pas que dehors. Non, non, ce n'est pas des policiers. C'est des bandits qui se mettent en uniforme de policiers. Nos policiers travaillent très bien. Oui. Pour ça, vraiment, monsieur le délégué Mbarangeli, Assier, il travaille sur ça et il veille sur ça. Est-ce que je peux rebondir? Rebondissez. Je vais rebondir en disant qu'en d'autres termes, le DG de Kamwata, vous savez pourquoi il descend dans les sous-quartiers avec le casque pour ravitailler tout le monde? C'est pourquoi on vous a posé la question, pourquoi vous nous dites? C'est parce que
il n'avait pas appris à un moment donné que ce pays a bu l'équivalent de la Sanaga en bière. C'est avant-hier qu'on a informé le DG. Il dit non. À partir d'aujourd'hui, on va boire l'équivalent d'océan en eau potable. En eau potable, voilà. Merci beaucoup. Ça que je vous l'ai dit que moi je vois plutôt que quand vous avez bien dit qu'il est jeune, quand vous avez quelqu'un qui veut bien travailler, si Dieu permet qu'il fasse même 15 ans là-bas, que Dieu fasse en sorte que quand non, mais toi, je vais fermer ton église. On l'envoie même ailleurs, parce qu'il faut qu'il continue le travail. Il y a des gens ici qu'on te met ici, là, tu fais même 50 ans. Je vais fermer son église. Tu veux faire mon église. Parce que parmi ces pasteurs, il y a des pasteurs, quand tu vois l'éducation de ses enfants, tu es fier de voir son église avancer. Mais lui, à coup le bandit, tu m'accuses de quoi? Tu as les enfants qui fument le bang. Alors, ça c'est l'abomination logique. Alors, une société, puisqu'on parle de Kamwatra, vous savez, on a tellement parlé en mal de Kamwatra que lorsqu'ils ont fait les efforts de faire les démonstrations qu'on a vues, il faille qu'on en parle naturellement. Alors, ils ont lancé un communiqué qu'ils appellent l'opération Zéro Fuite d'eau. L'opération Zéro Fuite d'eau, ça veut dire que les tueurs qui sont percés au quartier, il n'y aura plus, ils vont mettre quoi pour que ces tueurs ne soient plus percés? Premièrement, je pense qu'ils vont mettre des tuyaux plus solides. Parce qu'il y a des tuyaux que quand tu touches un tuyau, c'est comme c'est comme l'intestin. Ça veut dire que tu touches comme ça se pèse seul. Oui. Donc maintenant, je pense qu'ils vont acheter du bon matériel. Comme ils sont en collaboration avec les Chinois. Les Chinois ont un peu augmenté à un niveau. Ils ont une bonne qualité de matériel. Donc, si un tuyau explose encore à l'intérieur, là, on les arrête. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y a une intrémologique qui est rématatoire. Après, ça fait pan. Faites l'effort de livrer le bon matériel à ces messieurs. Parce qu'il ne faut pas qu'ils font un bon travail. Après, on va dire que non, c'est le Chine. Donc, il ne faut pas que ça tombe sur vous. Livrez-le le bon matériel. Parce qu'il y a des tuyaux que quand tu vois un petit tuyau comme ça, on te dit que l'eau qui alimente tout le quartier, s'il passe par le petit tuyau, c'est normalement que ça va s'exploser. Merci. Et monsieur le Président Sénégal, je vais vous donner l'autorisation d'exercer dans tous les chantiers que la Kamwatra va lancer ces jours-ci parce qu'il y a trop de sorciers dans les quartiers. Il y a les gens qui bloquent le développement, bloquer. Vous voyez tout un quartier, il n'y a pas. Non. Il n'y a pas d'eau. Cette fois-ci, c'est l'opération coup de poing et coup de marabout. En partenariat avec le pasteur. On sort par là, Normalement, en d'autres termes, vient de manière scientifique, c'est nous les scientifiques qu'on doit s'appuyer sur nos travaux. Et en espérant que votre science ne prendra pas assez de temps pour développer. On va nous payer pour venir faire une expertise. Prendre les marabouts, ce n'est pas efficace. Merci. Monsieur l'ambassadeur chinois pour sortir, vous allez nous garantir voilà, monsieur le spécialiste ne doit pas aimer l'argent. L'argent, c'est les choses du monde. Alléluia. Moi, je vends les livres. Je ne suis pas un mendiant. Merci beaucoup. On va dire bonjour au docteur Albert Zé qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. C'est avec votre prière, l'homme de Dieu, que nous allons quitter ce plateau. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont regardé cette émission, à partir de cet instant où je prends la parole, tous vos problèmes de mariage, anniversaire, tout ce que vous avez problème dans vos vies, contactez-moi le pasteur Mako, regardez sur ma page Facebook qui a plus de 500...